Un vieux pêcheur qui rêve de s'enfuir avec une belle jeune sirène finit par en capturer une. Cependant, lorsque sa femme découvre son secret, son fantasme se transforme en cauchemar. HERB sourit sous l'eau, savourant la sensation de l'eau fraîche sur sa peau, bien qu'il soit simplement immergé dans sa baignoire jusqu'à la poitrine, ignorant complètement le bruit autour de lui. Sa femme finit par crier, confuse de voir qu'il a laissé la bouilloire en marche. HERB essaie de l'ignorer, mais quand elle continue à l'appeler, il crie avec colère dans l'eau avant de sortir pour lui répondre. Frustré, HERB arrête son chronomètre, s'entraînant à retenir sa respiration longtemps, puis s'habille rapidement avant de descendre. Il crie plusieurs fois le nom de sa femme sans réponse. En arrivant dans la cuisine, il trouve la porte arrière ouverte et sa femme introuvable. En regardant par la fenêtre, il voit Johan ouvrir son cabanon et découvrir quelque chose d'horrible qui la laisse sans voix. La veille, HERB avait chargé son matériel de pêche dans son camion et s'était installé au volant, mais sa femme Johan l'avait rejoint, ce qui l'avait contrarié. Elle lui rappelait qu'il devait assister à la réunion heure tard ce soir-là, car elle avait promis aux voisins qu'ils seraient tous les deux présents. HERB était réticent à y aller, mais au lieu de répondre, il regardait la breloque sirène accrochée à son rétroviseur. Sentant son hésitation, elle insista pour qu'il y aille, convaincue que cela lui ferait du bien. HERB minimisa ses préoccupations et promit juste qu'il rentrerait le soir même. Il demanda même un bisou porte-bonheur, mais Johan, indifférente, le repoussa d'un geste, ce qui le poussa à partir. Au port local, HERB marcha patiemment le long du quai avec sa chaise pliante et son matériel, s'installant avec enthousiasme à son emplacement choisi. En le voyant, deux pêcheurs se moquèrent sarcastiquement de ses progrès. Ignorant leur raillerie, HERB leur dit qu'il attraperait ce qu'il cherchait ce jour-là. Les autres rirent, disant qu'il répétait cela depuis des jours sans succès, mais il s'excusa en disant que l'eau avait été trop agitée avant, et ils plaisantèrent que les sirènes n'aimaient apparemment pas ça. Malgré leurs moqueries, HERB était optimiste et lança sa ligne dans les eaux calmes. Au coucher du soleil, les autres partirent en le saluant, tandis qu'il restait immobile, incapable de rien attraper mais tenant toujours sa canne. L'échec constant et le jugement pesaient sur son esprit. Après réflexion, il décida enfin de rentrer. Sur le quai, il entendit un son guttural qui le fit se retourner. Il s'immobilisa et posa son matériel pour identifier la source du bruit étrange. La nuit venue, HERB traîna seul un grand sac gluant jusqu'à sa propriété, essayant de rester discret pour que Johan ne sache pas qu'il était déjà rentré. Plus tard, il but une gorgée de sa bouteille et ouvrit le robinet extérieur. Il retourna ensuite danser autour du tuyau menant à son cabanon. À l'intérieur, l'eau remplissait une petite piscine où il gardait la sirène vivante qu'il avait récemment capturée, liée et bâillonnée pour l'empêcher de s'échapper. Elle agitait furieusement sa queue, mais HERB pensa qu'elle était juste fâchée qu'il soit parti et s'excusa en disant qu'il n'avait pas mis longtemps à installer la piscine. La créature marine remua encore sa queue et tenta de se libérer des cordes et des chaînes autour de ses mains. Au lieu de cela, l'homme s'excita simplement par ses mouvements et suivit curieusement des yeux sa poitrine et son cou carapacé. Agacée, elle éclaboussa son visage avec sa queue, perturbant ses pensées perverses. HERB la gronda en disant qu'ils ne pouvaient pas être amis si elle continuait à agir avec insolence. L'homme tendit prudemment la main pour lui enlever le bâillon et la laisser parler, mais la sirène montra ses dents acérées avec férocité et poussa un cri aigu. Johan entendit ce bruit étrange depuis leur maison, mais en mettant la télévision en pause pour écouter, elle perçut du tonnerre au loin. Pensant que le son venait d'un orage, elle continua simplement à regarder la télé. Pendant ce temps, la sirène récalcitrante criait et se débattait violemment dans l'eau. HERB se hâta de passer un disque, espérant étouffer les hurlements assourdissants qui lui faisaient mal aux oreilles. Johan descendit alors et regarda par la fenêtre de la cuisine, réalisant que le bruit venait de leur cabanon extérieur. Alors que son mari lançait le vinyle, les cris incessants de la sirène firent éclater l'ampoule, plongeant le cabanon dans l'obscurité totale, mais la musique continuait de résonner, ce qui la calma un peu. À ce moment-là, une excroissance serpentiforme émergea lentement de l'arrière de sa tête, scintillant comme un poisson-lanterne attirant sa proie. Hypnotisé par cette lueur douce qui illuminait l'espace, HERB s'approcha de la sirène. Elle fut déconcertée par son regard, tandis qu'il inspectait son visage avec admiration. La créature calmée, HERB décida de quitter le cabanon, mais fut surpris de trouver Johan dehors. Il la rabroua doucement pour l'avoir effrayée, marchant vers la maison pour détourner son attention. Mais sa femme l'affronta à propos de son absence à la réunion plus tôt ce soir-là. Il mentit alors en disant que la marée montait et qu'il avait dû rester au quai où il avait essayé de pêcher davantage.
Johann lui fit remarquer qu'il faisait déjà nuit, donc il n'aurait pas dû pêcher. HERB passa son bras autour d'elle pour la calmer, mais elle le repoussa, fatigué de son obsession étrange pour les sirènes, lui suppliant d'arrêter. Calme, il promit de cesser de pêcher et serra sa femme dans ses bras. Johann accepta cette étreinte chaleureuse, ignorant qu'il avait déjà attrapé son trophée. Le lendemain matin, HERB se rendit à la piscine publique pour s'entraîner à nager. Vu son âge et sa condition physique, il avait du mal à nager à bonne allure et était maladroit pour entrer et sortir de l'eau. Pourtant, il était déterminé à vivre son fantasme sous-marin, alors il pratiqua avec enthousiasme la rétention de souffle dans l'eau. Il continua chez lui dans sa baignoire, suivant ses progrès avec un chronomètre. Son moral s'améliora en voyant qu'il pouvait retenir sa respiration plus longtemps. Mais ce n'était pas suffisant pour nager avec sa sirène nouvellement capturée, alors il replongea la tête dans la baignoire et essaya encore. Cet après-midi-là, Johann jardinait quand elle vit HERB peiner à porter une cargaison de conserves. Elle se leva pour l'aider, mais il l'arrêta en lui assurant qu'il allait bien avant de se précipiter vers le cabanon. Cela éveilla encore plus ses soupçons. Dans le cabanon, HERB jeta de la viande des conserves dans l'eau de la piscine, espérant nourrir la sirène. Mais elle refusa tout ce qu'il lui offrit. Il essaya alors d'ouvrir une nouvelle boîte avec un cutter. La lame effilée l'effraya, et elle se débattit de nouveau, lui griffant le cou en sifflant. Malgré la douleur, HERB lui dit simplement de ne plus recommencer. Il l'a même appelée « princesse » et l'a encouragée à manger quelque chose. En regardant les boîtes vides et la nourriture humide qu'il avait renversée dans la piscine, il réalisa qu'elle pourrait préférer quelque chose de plus naturel. Plus tard, alors que Johann coupait des légumes et que du poisson frétillait sur la cuisinière derrière elle, HERB s'approcha pour l'embrasser. Malheureusement, cela lui permit de voir la nouvelle griffure fraîche sur son cou. Bien qu'elle ne dise rien, son mari quitta la cuisine sans un mot pour retourner au cabanon. En s'éloignant, Johann remarqua les boîtes vides de thon et de nourriture pour chat qu'il venait de jeter à la poubelle. Ignorant cela pour l'instant, elle retourna à sa poêle, découvrant que le poisson qu'elle cuisait avait disparu, sans savoir que son mari l'avait volé lors de son passage. La nuit où HERB s'entraînait à retenir son souffle dans la baignoire, Johann se rendit compte qu'il était trop occupé pour même entendre la bouilloire siffler. Profitant de cette occasion, elle décida de voir ce qu'il cachait dans le cabanon extérieur. Elle ouvrit doucement la porte pour jeter un coup d'œil, mais au lieu d'une sirène, elle trouva une jeune femme en sanglots, liée, bâillonnée et avec les jambes enveloppées de plastique pour imiter une queue de poisson, qui appelait à l'aide. En fouillant pour la première fois dans le cabanon, Johann découvrit d'innombrables photos et articles de presse que HERB avait collectés sur les sirènes. Elle comprit alors que son obsession l'avait poussée à kidnapper quelqu'un, croyant qu'elle était une créature mystique. Consciente de la folie de son mari, elle s'approcha prudemment de l'otage, qui était d'abord terrifiée et incertaine de pouvoir lui faire confiance. La jeune femme fut soulagée quand Johann lui enleva le bâillon, mais paniqua en voyant son ravisseur entrer dans la pièce. Johann comprit alors que HERB était arrivé et se retourna lentement pour confirmer sa peur. Pendant ce temps, l'homme ferma la porte, enfermant les deux femmes dans le cabanon avec lui. Johann pleura en le voyant et le confronta à propos de ses actes. Avec des yeux fous et un sourire sinistre, il lui demanda simplement d'apprécier ce qu'il avait capturé. Paniquée, elle le réprimanda avant de courir vers la prisonnière pour tenter de la libérer. Son mari la prévint qu'elle la mordrait si elle s'approchait trop, mais elle répondit que ce ne serait pas le cas. Johann comprit alors que son mari était convaincu d'avoir attrapé une vraie sirène et le traita de malade mental. Cependant, il mal interpréta ses paroles, pensant qu'elle disait que la créature qu'il aimait était tombée malade. Inquiet que sa précieuse captive meure, il supposa que c'était parce qu'il lui avait donné de l'eau douce au lieu d'eau salée, d'où elle venait. HERB poussa alors Johann de côté, ce qui la fit heurter la tête au sol, la faisant tomber inconsciente, tandis que la captive pensa qu'il venait de tuer sa femme. Terrifiée, la jeune femme pleura et cria alors que l'homme dérangé la saisissait. Il la traîna bientôt jusqu'au quai, ses jambes toujours enveloppées de plastique. HERB la plaça au bord du port et l'enlaça par derrière, lui promettant que tout irait bien. Incapable d'échapper à ces cris horribles, qui déchiraient l'air froid, elle se calma lorsqu'il frotta son visage contre ses cheveux doux et lui dit doucement qu'il rentrait à la maison. Elle ne résista pas alors qu'il la poussait dans l'eau glacée, acceptant enfin son sort. Le pêcheur dérangé sauta rapidement après elle, prêt à vivre son fantasme malade de s'enfuir avec une belle jeune sirène. Mais tandis qu'il réussit à refaire surface, la femme peinait à remonter. Bientôt, HERB entendit les sirènes au loin, signe que Johann s'était remise et avait dénoncé son mari. Malheureusement,
Il était peut-être trop tard pour sa captive qui coulait, impuissante, dans les profondeurs. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci de votre visionnage.